Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va partir du côté de la Ligue 1 et du championnat de France. Pour commencer, toujours pareil, de un petit like pour la prochaine journée. Oui, je vais vous faire la Ligue 1 et la Bundesliga, je pense aujourd'hui. De toute façon, il y a que quelques matchs de Ligue Europa, ça va pas changer vraiment les choses. L'Espagne, je suis obligé d'attendre un petit peu, je vous la ferai quand même demain, parce que moi je vais pas attendre le jour même, le vendredi, je pense pas pour la prochaine journée. Et il restera la première ligue. J'attends les matchs de coupe ce soir aussi, pareil. Et la Serie A, a quelques matchs de coupe, mais on s'en balance. Non, il y a moyen que je fasse aussi la Serie A aujourd'hui. Je vais voir. Ouais, je pense même qu'il y a moyen vraiment fortement que je fasse aussi la Serie A. Bon, bref, on attaque la Ligue 1. La Ligue 1 la semaine passée. Bon, la Ligue 1, c'est le championnat. J'ai les meilleurs résultats depuis le début de la saison, ce qui est assez exceptionnel. L'an passé, c'était complètement le contraire. Donc, on commence. Nice a écrasé Saint-Etienne facilement, très très facilement. 8-0, c'est un carnage. Les pauvres Stéphanois, franchement, ils ont pas le niveau. J'étais parti sur Auxerre et Angers descendent. Faut faire gaffe, Saint-Etienne est aussi un prétendant sérieux à la descente. Je pense qu'ils sont trois. Je pense que Montpellier, même si ils font un mauvais début de saison, ils ont un effectif qui est vraiment énormissime par rapport aux autres équipes. Ça va jouer entre Angers, Saint-Etienne et Auxerre, de toute façon. Clairement, entre ces trois équipes-là, il y en a deux qui vont descendre et certainement la dernière qui fera le barrage. Je vois pas trop d'autres équipes. Même Brest, avec la LDC, ils s'en sortent quand même bien contre Toulouse. Ouais, les Toulousains sont un peu en danger parce que franchement, à force de changer leur effectif de saison en saison, de perdre tous leurs meilleurs joueurs, ça peut devenir compliqué pour eux, mais le reste, ils sont largement tranquilles. Strasbourg, ils jouent bien au foot et tout, je les vois bien se maintenir tranquillement. Nantes, je pense que ça va être tranquille aussi. Reims, ils sont vraiment forts et performants cette semaine. Les petits jeunes, là, ils commencent à se prendre de la bouteille et ils commencent à être vraiment intéressants dans le jeu. Donc ouais, non, je vois pas trop. Je vois pas trop. Deuxième match, c'était Lille-Strasbourg. J'étais parti sur un over et bien on a pris parce que Lille, ils ont fait n'importe quoi. Encore une fois, j'ai envie de dire, mais vu leur début de saison, c'est pas étonnant. Rennes lance un over, là j'ai eu une chance extrême avec le but et l'égalisation lançoise dans les arrêts de jeu. Reims-Paris, je voulais pas prendre Paris, j'ai pris un over, malheureusement il y a eu 1-1, c'est exactement le seul résultat qui me la faisait à l'envers. C'est le résultat qu'il y a eu. Malheureusement ici, je savais que Reims, ils avaient de quoi embêter vraiment fortement cette équipe parisienne. D'ailleurs, ils ont eu la balle de match dans les arrêts de jeu. J'aurais préféré qu'ils la mettent dedans. Monaco-Le Havre. Monaco a gagné, j'allais dire tranquillement, mais pas vraiment, parce que en tout début de seconde période, ils auraient dû être menés 2-1, ça a été refusé pour un hors-jeu de quelques centimètres. Brest-Toulouse, l'over est passé, pareil, en toute fin de rencontre dans les arrêts de jeu, un but de Romain Fèvre. Pareil, là, j'ai eu vraiment pas mal de chance. D'ailleurs, oui, et à Bouclal, son penalty, il a failli atterrir chez moi, franchement, catastrophique. Angers-Nantes, nul ou Nantes, ça s'est passé tranquillou. Il y a eu 1-1, ils ont joué avec la première période, la deuxième période, ils ont joué une balle à 10. Montpellier-Auxerre, l'over 2 est passé vraiment fastoche, quoi. Il y en a eu 5 buts, franchement facile. Et Lyon-Marseille, j'étais parti sur un Lyon ou nul, parce que je suis habitué que Marseille fasse des contre-performances du côté de Lyon. Et on sait très bien que là-bas, c'est très très dur à jouer, puisqu'ils jouent à 12, ça a encore été le cas. Mais là, il aurait fallu qu'ils jouent à 15, parce que vraiment, ils ont réussi à perdre en jouant en supériorité numérique tout simplement toute la rencontre, voilà, 90 minutes, mais ils ont réussi à perdre. Bon, leur défense est catastrophique, on va pas reparler du but d'Euro, mais c'est un scandale de ce qu'on a but comme ça à 11 contre 10. Mais bon, il y a eu pas mal de bangers, l'action sur le but de Lirola est incroyable. Il y a eu quoi? Bah, du coup, oui, Balerdi il s'est fait expulser alors que finalement il y a faute de la casette. Et il y a eu un penalty sifflé pour Lyon alors qu'il y a hors-jeu de la casette sur l'action. Enfin, bref, on connaît l'arbitrage, hein. Force au bout d'un moment, c'est toujours la même chose. Il a fait une belle petite sortie, notre ami Benassia, là, à la fin du match. Je pense qu'il a totalement raison. Il commence à avoir l'habitude. Donc c'est comme ça. En tout cas, les dieux du foot étaient de notre côté et heureusement pour nous, parce que du coup l'OM a gagné. Et franchement, ils se sont procuré des bonnes occasions. Après, vraiment, hein, si la casette, il est pas zéro sur ce match, Lyon, il gagne tranquillement.
vraiment. Parce qu'il a eu énormément d'occasions et tout ce qu'il faisait devant, c'était catastrophique, quoi. Il y a eu Mikotadze aussi qui a eu des bonnes occasions à son entrée, mais bon, lui, depuis qu'il est à Lyon, je pense qu'il s'y plaît pas vraiment, parce que franchement, il est catastrophique. Alors qu'avec la Géorgie ou avec Metz, il était monstrueux. C'est plus du tout le même joueur. Et puis voilà, à peu près. Hochbjerg, moi je suis totalement fan de Hochbjerg au milieu de terrain de l'Olympique de Marseille. Donc ouais, je pense qu'ils ont vraiment une équipe de dingo, hein. Au milieu de terrain, l'OM, je vois pas de meilleure équipe que Paris. Ils ont un moins bon milieu de terrain que l'OM, je pense. Dans la, comment dire, dans la, par rapport au banc et tout, hein, si on prend tous les joueurs inclus, je pense que les 6 milieux de terrain de l'Olympique de Marseille sont meilleurs que ceux de Paris. Mais je trouve que Marseille et Monaco, ils ont des effectifs au moins quasiment aussi bons que celui du PSG. Donc attention. Marseille, le gros problème, c'est la défense, clairement. Parce que Rongier, on voit que sur le but de Cherki, euh, il est coupable. Sur le penalty, il est coupable. Bon, c'est pas un arrière, quoi. C'est un peu compliqué hein, de défendre quand t'as jamais été arrière. Kondogbia a fait un match monstrueux en défense, par contre. Mais ouais, à voir. En tout cas, je suis très hypé par cette saison parce que je trouve que Monaco a un effectif très 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 fort. Je trouve que l'OM, s'il se renforce avec un ou deux défenseurs au mercato hivernal, ce serait un gros prétendant aussi au titre. Donc vraiment, kiffant. Top. Allez hop, on attaque la prochaine journée. On commence par un Auxerre-Brest. Bon là, il faut être complètement maso, complètement cinglé pour parier sur ce match-là. Je pense que Brest enfin revient plutôt bien. Ils ont fait un plutôt bon match contre Sturm Graz. Après Sturm Graz, ils sont pas bons. Mais ils ont fait un plutôt bon match contre Toulouse aussi, on va dire. Je pense que là, contre Auxerre, moi je les vois descendre Auxerre. Après, ça va être un match compliqué quand même. Parce qu'il y a la LDC juste derrière pour les Brestois. Donc, ouais. Je prends quand même un petit avantage Brest, mais comme je l'ai dit, franchement, ne jouez pas un match comme ça, c'est une catastrophe, hein. Paris contre Rennes. Les Parisiens, je pense qu'ils auront la tête quand même un peu contre Arsenal sur ce match-là. Les Rennais qui font souvent des gros coups contre les Parisiens. Mais j'ai quand même mis un petit avantage Paris, parce que je les vois pas faire deux contre-perfs d'affilée. J'ai mis un petit avantage Paris, mais ils vont pas gagner de beaucoup, je pense. Voilà, j'ai pris 2 buts à 1 pour les Parisiens. Sur la défense rennaise, encore une fois, elle est aux abonnés absente depuis plusieurs saisons maintenant. Lens contre Nice. Les Niçois qui vont jouer la Sociedad. Les Lensois qui vont être reposés. Euh, les Niçois, pour moi, ils ont un effectif bien plus conséquent et plus fort que les Lensois, même si, encore une fois, c'est pareil, avec la perte de Todibo et avec Dante qui a 150 ans, je pense que ils peuvent se faire prendre de vitesse. Après, les Lensois, ils ont pas de joueurs ultra vifs devant, donc je les vois pas être trop embêtés quand même par les Lensois. Je suis parti sur un match nul entre ces deux équipes. Le Havre contre Lille. Le Havre, les Lillois qui restent sur de nombreuses contre-performances, je crois que c'était sur 5 défaites avant leur nul contre Strasbourg, encore un match qu'ils auraient pu perdre, donc je me fais quand même du souci pour Genesio. Les Havrais, ils ont gagné contre des équipes nazes, je crois qu'ils ont gagné seulement contre Saint-Étienne et Auxerre, je crois. Voilà, les équipes à peu près nulles, du même niveau à peu près que le Havre. Après, je trouve que le Havre, c'est un peu à peine meilleur, surtout collectivement que par rapport aux autres équipes. Parce que là, dans les individualités, vu ce qu'ils ont perdu cet été, il n'y a plus grand chose. Il n'y a que Zayev, là, il est bon. Mais le reste, il n'y a pas non plus de joueurs très très forts du côté du Havre. Je pense que les Lillois, s'ils prennent pas celui-là, Genesio, il va sauter très 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 rapidement. Donc je pense qu'ils vont le prendre. Du côté du stade Océane. Monaco contre Montpellier. Les Montpelliérains, toujours difficiles à jouer, hein. C'est une équipe de coups. Ils ont fait une bonne chose contre, contre Auxerre. Après, c'est à Coradam, ça. Ils les prenaient beaucoup dans le dos de la défense et tout. Je pense qu'ils ont le jeu pour embêter cette équipe de Monaco, parce que Monaco, ils vont essayer de jouer haut. Et les Montpelliérains, ils vont essayer de prendre en contre, forcément. Euh, je pense quand même que Monaco est vraiment ils ont une monstre d'équipe là cette saison. Je pense qu'ils ont de quoi embêter cette équipe de Montpellier. Ils vont gagner, je pense. La défense de Montpellier, elle est catastrophique. Monaco va marquer un minima de buts. Donc je ne vois pas Montpellier en marquer 3 ou 4. Donc je suis parti sur une victoire de Monaco, 3 buts à 1. Toulouse contre Lyon. J'ai vu que Lyon n'était pas favori sur ce match-là. C'est grave hein, quand même de pas être favori à Toulouse. Je trouve que c'est vraiment grave. Mais je pense qu'ils vont se relever les Lyonnais. Ils ont besoin de points là. C'est pas le tout, ils ont vraiment besoin de points.
Donc je pense qu'ils vont gagner du côté du TFC. J'ai pris une victoire lyonnaise 2-1. Nantes contre Saint-Étienne. Saint-Étienne sont trop nazes. Je pris une victoire des Nantais. Moses Simon, du Mostafa Mohamed, prenez ce que vous voulez, mais logiquement, il devrait réussir à marquer contre Saint-Etienne, même si Nantes à domicile, c'est pas terrible. Angers contre Reims ensuite. Reims, franchement, depuis le début de la saison, ils sont terribles. Une équipe ultra joueuse, ultra sympa à regarder. Angers, ils sont pas bons. Vraiment très très mauvais. Je pense que je vois pas Reims faire une contre-perf du côté d'Angers. Strasbourg contre l'OM pour terminer. Ça va être un match cool celui-là. Un match spectaculaire, j'imagine forcément. Entre ces deux équipes-là, Strasbourg, c'est une équipe ultra joueuse. L'OM, ils vont avoir du mal défensivement, parce que je sais pas qui ils vont encore aligner ce week-end, sachant que Balerdi est suspendu. Je pense qu'il y a Cornelius qui doit revenir, mais bon, dans tous les cas, il va manquer quelqu'un. Il y aura Cornelius, Borassier, les latéraux, c'est pas terrible. Ouais, ça va être chaud. Je joue à un match spectaculaire ici. Je trouve que l'OM doit s'amuser dans cette équipe, dans cette défense strasbourgeoise. Mais je vois Strasbourg aussi à minima marquer un but. Donc je suis parti sur un 3-1 pour l'OM. On a fait le tour de tous les matchs. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Et je vous dis à très vite. Ciao l'équipe.